Rencontre avec Raymond, un des piliers du jardin. Raymond, tout le monde l'aime. Petit monsieur d'un certain âge, aux yeux très bleus et à la voix très basse, il a longtemps été président des jardins et consacre beaucoup de son temps aujourd'hui à s'occuper des parties collectives du jardin. L'espace accueil, la serre, la mare, les allées, l'espace colibri pour les enfants, les récupérateurs d'eau, les cabanons, etc. Infatigable, c'est un peu la personne référente pour tout. Je m'appelle Raymond Joly et voilà, je suis aux Jardins Familiaux depuis presque le début de leur création, il y a une 30aine d'années. Comment est née cette aventure ? Alors cette aventure est née parce que une conseillère municipale a décidé un jour de poser la question de créer des jardins familiaux sur la commune de Castanet. Donc elle a fait une démarche et la mairie a accepté et a trouvé un terrain propice pour cette installation. Donc des gens se sont réunis en association ? Oui, on a créé une association avec des textes de loi en tenant compte du code rural, alors des statuts, un règlement et une convention avec la mairie. Donc quel est le principe des jardins familiaux ? Mais le principe des jardins familiaux, c'est des parcelles individuelles qui sont proposées on peut dire la location, mais en fait c'est une location et avec un intérêt associatif. Et cette location donne droit à cultiver des légumes en respectant les règles de... Quand on adhère, on s'engage à respecter le règlement, la convention et les statuts. D'accord. Donc par exemple, il ne faut pas trop mettre de pesticides, j'imagine. Alors non, dans le règlement, c'est précisé, on n'utilise pas des pesticides, des produits toxiques et néfastes à la nature, et c'est plutôt vers une agriculture biologique ou raisonnée que l'on essaie de se diriger, y compris la permaculture et des modes de culture un peu douces et raisonnables. Est-ce qu'il y a aussi des règles de bonne conduite entre jardiniers ? Ah oui, il y en a, mais elles ne sont pas toujours respectées, mais notamment, on a une charte de la laïcité qui prévoit un certain nombre de respects par rapport aux idées, à la religion, au respect des autres. Tout ça, on essaie de faire que les conflits soient le moins nombreux possible, et quand il y en a, on essaie de les régler, si possible, à l'amiable. Alors je crois que les 10 premières années, le jardin était situé un peu ailleurs. Est-ce que c'était mieux ? Alors au début, le jardin était situé pas très loin d'ici, près des services techniques de la mairie. Et derrière, mais la mairie a décidé de faire de cette zone une pépinière d'entreprise. Donc on nous a délocalisés. Et donc n'ayant plus de terrain, en fonction du code rural, on est obligé. Il n'y a pas de jardin dans une municipalité. La municipalité n'est pas obligée d'en créer. Par contre, quand il y en a, si le terrain est réquisitionné, comme ça a été le cas, il faut trouver un autre terrain de remplacement. Et donc, ils nous ont trouvé au bord du canal une zone protégée où les jardins sont installés. C'était sur des terres agricoles. Donc, je crois qu'il y a une 60aine de parcelles. Quel est l'âge moyen des personnes qui louent les parcelles ? Mais il y a toute une variété d'âges très, très grande. Ça part d'étudiants jusqu'à des retraités, avec des couples de gens actifs, des jeunes couples, des couples d'âge moyen, des retraités, des jardinières seules aussi, des dames qui jardinent de façon aussi très, très, très raisonnée et très responsable. Je crois qu'il y a aussi des espaces collectifs. Il y a, oui, des espaces collectifs. Alors, notamment, au début, nous avions des parcelles pédagogiques où les enfants des écoles venaient pour jardiner plusieurs fois tous les 15 jours, toute l'année scolaire. Ils plantaient, ils semaient, ils récoltaient.
et ça a été supprimé à cause des problèmes de transport qui revenaient cher, et venir à pied de Castanet, c'est un peu loin. Donc ces parcelles ont été supprimées, mais des écoles ou des groupes viennent quand même régulièrement en restant toute la journée, pique-niquant au jardin et pour un temps plus long. J'ai vu dans le jardin des parcelles cultivées au cordeau et d'autres plus en friche, comme le préconise la permaculture. Donc il y a des différences dans la façon de cultiver. Ça ne pose pas trop de problèmes entre jardiniers? Oui, il y a des façons de culture traditionnelles, bien alignées, bien nettoyées, sans herbe, et des parcelles beaucoup plus, disons, en friche. Alors c'est la variété, ça a entraîné au départ quelques critiques de la part des jardiniers traditionnels, et maintenant je crois que c'est devenu un peu une habitude. Il y a plus, je crois, de parcelles un peu en permaculture que des parcelles traditionnelles. Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques entre jardiniers? Oui, entre jardiniers, il y a des façons de jardiner ou des plantes différentes, parce qu'on a des personnes qui viennent de différents pays, qui apportent des idées de culture différentes, des graines différentes aussi. Donc il y a des échanges à ce niveau-là. Et puis de la façon de culturer aussi, on apprend et on enseigne des autres. Est-ce que vous avez des moments collectifs joyeux, festifs? Oui, alors l'important, c'est le jardin, la récolte des légumes, mais aussi c'est important de vivre ensemble, d'échanger, de se rencontrer, et les gens viennent aussi beaucoup pour le côté un peu relationnel qui est important. Et aussi on organise des apéritifs, des repas partagés, des moments festifs aussi, des journées de nettoyage collectif où les gens se rencontrent, se retrouvent et échangent entre eux. En 30 ans, est-ce que le jardin a connu des mésaventures, des problèmes de pompe ou d'autres choses? Alors, des mésaventures, il y en a toujours. On a eu par exemple une période où les étudiants viennent aussi visiter, se renseigner, s'informer ou faire des observations, notamment l'école d'agronomie de Toulouse avec Madame Camille Dumas. Et ces étudiants qui faisaient des observations sur les vers de terre, sur la composition des terres, ils ont eu l'idée d'analyser l'eau des puits, et on a découvert que l'eau des puits était contaminée par de l'arsenic. Donc ça a déclenché un certain nombre d'enquêtes, de recherches en liaison avec la mairie et le Sicoval. On a fait analyser ces eaux et on a du coup arrêté d'utiliser l'eau de ces puits, bien que l'analyse des légumes faite ne montrait pas que l'arsenic avait contaminé les légumes. À partir de là, la mairie a interdit d'utiliser l'eau des puits, mais elle a fait installer l'eau potable qui venait du Sicoval. Donc on a, grâce à cet incident, de l'eau potable au jardin, mais on l'utilise pour des besoins limités. Pour l'arrosage, on a demandé aux Voies navigables de France si on pouvait brancher une pompe relié au canal, ce qui a été un peu long à faire, mais à la fin on a été autorisé à le faire, et du coup maintenant on est alimenté par l'eau du canal avec une pompe qui redistribue l'eau dans tout le jardin. Donc le manque d'eau n'est pas un problème, ça n'empêche pas qu'on sensibilise les jardiniers à économiser l'eau, et on recueille le plus possible sur les abris l'eau de pluie à l'aide de cuves qui la stockent. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans ce jardin? Les meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup, c'est la rencontre avec les gens, les échanges que l'on a, mais c'était aussi le moment où les enfants des écoles venaient. On avait inventé cette pratique du jardin, enfin une parcelle pédagogique avec deux jardinières, Madame Poli et Camille Dumas, et du coup on avait
institué que les écoles avaient adhéré à ce projet. Et donc c'était un très bon souvenir de voir tous ces enfants venir jardiner, semer, récolter. C'était un des meilleurs souvenirs des jardins. Ça se perpétue encore quand des classes continuent ou des groupes continuent à venir. C'est-à-dire les souvenirs, c'est l'échange, le partage qui est important. Est-ce que vous y passez beaucoup de temps dans l'année ? Est à la retraite, oui, je passe assez de temps pour venir peut-être m'occuper davantage du collectif que de mon jardin, ma parcelle. Pour ça qu'elle est peut-être en friche, mais j'aime beaucoup participer, échanger, et aménager les parties collectives, l'espace compostage, m'occuper de la gestion de la mare, de l'accueil que l'on est en train d'aménager justement et rendre plus agréable à l'aide de la présence de bénévoles. Voilà, c'est des moments très agréables que j'aime bien vivre. Donc vous animez des ateliers éducatifs. Ça représente combien d'ateliers environ tout au cours de l'année ? Mais ces ateliers, ils sont maintenant, comme ils ne viennent plus régulièrement, en fin d'année, il arrive que des écoles, même de villages, enfin de villes un peu écartées, comme pour Castanet, c'est Ramonville, ces écoles-là acceptent de venir passer la journée au jardin avec leur classe. Et ils viennent le matin avec le bus ou d'autres moyens, puis à pied, le long du canal. Et on fait une activité le matin, ils pique-niquent au jardin. Et l'après-midi aussi, il y a une ou deux activités. Et ils repartent, donc ça les mobilise toute la journée. Ça se fait au moment des vacances, enfin près des vacances, au mois de juin par exemple, ou des fois la rentrée scolaire, là où le jardin est quand même plein de vie et de culture à observer. D'accord. Vous m'avez parlé de la mare, elle existe depuis longtemps, elle est importante dans le jardin ? Alors la mare, c'est très important pour moi. S'il n'y avait pas de mare, je crois que je quitterais les jardins parce que c'est un lieu de biodiversité très important. Elle a été créée par le groupe Nature Occitanie. On l'a aménagé avec ce groupe et ils surveillent aussi un petit peu de temps en temps, ils nous conseillent pour le suivi de cette mare. Alors elle s'est meublée, si on peut dire habitée de façon naturelle avec les grenouilles qui sont arrivées, puis les insectes, les libellules et même hélas les écrevisses qui sont dans le canal ont réussi à la coloniser. Et là, on est obligé de temps en temps de prélever ces écrevisses parce qu'elles mangent toute la faune locale. Et du coup, mais par contre, la mare aussi est très intéressante parce que c'est un milieu d'eau vivante, d'eau vive, et donc il n'y a pas de moustiques et ça attire les insectes ou les animaux ça sert d'abreuvoir aussi pour les oiseaux. C'est important pour la biodiversité. Donc vous avez l'air d'être très engagé dans le jardin. Est-ce que cette activité de jardinage était reliée à votre ancienne activité de salarié ? Ben moi j'étais enseignant spécialisé, je m'occupais d'enfants déficients visuels et aveugles, donc j'ai adapté aussi au jardin des inscriptions en noir et puis en gros caractères et en braille pour que les personnes différentes puissent venir visiter les jardins. On a aussi créé un espace avec des tables surélevées pour jardiner debout ou en fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite. Alors le problème, c'est que les équipements existent, mais c'est le moyen de transport de la ville ou de l'endroit où ils habitent au jardin qui pose problème. Je crois qu'il y a un espace qui s'appelle le Colibri, un peu réservé aux enfants. Alors oui, l'espace Colibri, c'est un espace qu'on a peu à peu qui est près des espaces, des tables surélevées justement, qui servaient pour l'accueil de ces personnes. Et peu à peu, il s'est transformé en lieu d'accueil des enfants.
On a aussi installé une petite cabane à côté destinée aux enfants. Alors c'est des activités pour les enfants qui sont tournées vers le jardinage, la lecture de journaux, d'articles sur les jardins, des petites plantations, des moments aussi de ramassage. On y met des fraises, des petits pois, des tomates, des choses qu'ils peuvent cultiver eux-mêmes et ranger. Et ça, c'est destiné aux jardiniers qui ont des jeunes enfants. Actuellement, il y a 5 ou 6 familles avec 7 ou 8 enfants entre 3 et 7 ans ou 10 ans même qui profitent de ce lieu qui est aménagé avec une jardinière, Irène, qui est vraiment très, très dynamique et avec qui on travaille de concert pour rendre ce lieu agréable et vivant. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie au quotidien, cette activité de jardinage et d'un peu plus que de jardinage, hein, vous êtes un peu le pilier du jardin? Au quotidien, ça apporte beaucoup de plaisir à y aller, d'enthousiasme, de rencontres importantes avec des personnes différentes mais intéressantes. Et puis le contact avec les enfants. Et puis la nature, on est dans un lieu quand même assez privilégié au niveau naturel. Donc ça dynamise la vie un peu. Comment aimeriez-vous voir évoluer le jardin dans les années à venir? Avec le moins de problèmes possibles, si on peut résoudre un peu les difficultés qui existent toujours un peu, mais bon, ça a l'air de s'améliorer à mesure. Et puis le voir évoluer vers un épanouissement à la fois des jardiniers et puis de ce qui pousse, qu'on ait moins de problèmes d'eau. Voilà, enfin quelque chose de positif qui va vers l'amélioration pour tous. Merci beaucoup.